Bonsoir à tous. Comme annoncé, nous recevons ce soir les femmes militantes engagées pour la refondation qui ont suivi et accompagné le chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, dans sa visite de proximité à l'intérieur du pays. Une visite de terrain qui a conduit le président de la République dans tous les chefs-lieux de région et même dans certains départements et villages dans le Niger profond et vaste. Des femmes très déterminés et engagés dans la lutte pour la refondation du pays depuis le 26 juillet et qui ont pour certaines d'entre elles fait le déplacement avec le chef de l'État dans toutes les localités visitées par le président de la République. Nous allons recueillir au cours de ce débat les sentiments de ces braves femmes qui ont bravé les adversités du terrain pour apporter leur soutien tout au long de ce périple du guide de la révolution nigérienne, comme l'ont décrété de nombreux acteurs de la société civile. Et comme invité, nous avons Madame Ablaye Aïssata, présidente du cadre indépendant des patriotes engagés. Madame Jamila Haruna Songaïze, commissaire à la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, et Madame Ramotou Issa, membre du conseil consultatif de la refondation. Mesdames, bonsoir et merci d'être sur le plateau du grand débat pour exprimer vos sentiments sur la visite historique du président de la République, Abdraman Tchani, qui a sillonné les différentes régions du pays au contact direct avec les populations. Alors, quels sentiments vous animent après cette visite du chef de l'État? Que faut-il retenir de ce déplacement du président Tchani à l'intérieur du pays et cet échange direct avec les populations? Quel a été le moment fort de cette visite de proximité que vous avez pu relever? À quoi doit-on s'attendre après cette grande tournée du chef de l'État dans les semaines ou mois à venir? Autant de questions que beaucoup de nos concitoyens se posent depuis la fin de cette visite de proximité du président Abdraman Tchani et dont une franche partie de l'opinion publique nationale attend des réponses. Et pour entamer cette émission, cette question, mesdames, quels sentiments vous animent précisément après cette tournée du chef de l'État dans les différentes régions du pays? Madame Aïssata, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Monsieur Ablaye, merci de nous avoir donné l'occasion encore une fois de donner nos sentiments par rapport à l'événement historique mémorable que tous les Nigériens, en tout cas témoins aujourd'hui, ne peuvent oublier. Mes sentiments, c'est des sentiments non seulement de joie et surtout de satisfaction. La joie qui m'anime, c'est que nous avons été les soldats sur le terrain depuis le temps de l'avènement du CNSP. C'est ça. Sur le voilà. Et nous sommes proches de nos militants et beaucoup pensent que le nouveau président a été hautement soutenu, mais il n'est pas connu de la grande masse. C'est ça. Et donc, c'est une grande joie aujourd'hui de voir qu'il a été proche de l'ensemble des populations pour que, ensemble, les gens jugent d'eux-mêmes que réellement le sauveur qui est notre président, qui a été tant soutenu, qui a été tant aimé, et vraiment la visite a confirmé l'amour que cette population a pour le président Tchani. Dans toutes les régions du Niger. Dans toutes les régions du Niger. C'est ça. Et la satisfaction, c'est qu'effectivement, c'était un événement attendu. Un événement qui a été beaucoup attendu parce que... Ça, beaucoup l'ont dit sur ce plateau. Oui. Un événement attendu de attendu parce que après 2 ans, les gens se demandent... 3 ans. Bientôt 3 ans. Voilà. Les gens se demandent réellement, est-ce que le président, c'est réellement lui le président ou bien c'est quelqu'un qui est le président? Donc, en réalité, l'équivoque est levé. Aujourd'hui, tout le monde sait que Abdraman Tchani, le général, c'est bien lui le général, c'est bien lui le président de la République. Donc ça, c'est une satisfaction morale. Mais, de l'autre côté, ça nous rassure de plus en tant que des militants engagés que réellement nous avons eu le président qu'il nous faut, parce que qui veut être proche de la population pour gouverner, il faut d'abord écouter les gens, il faut les entendre, il faut noter avant de faire les programmes, avant de faire toute autre chose. Et donc aujourd'hui nous savons que le président a tous les éléments, parce que sur le terrain il a dû rencontrer, il a tout entendu parce que je me rappelle l'époque de Tillabéri, qui est la première l'étape de Tillabéri. Toutes les couches ont été
entendus par le président. Ouais. La jeunesse, la société civile dans sa diversité, la chefferie traditionnelle, la chambre de commerce, les femmes, les FDS, les maires, tout le monde a été écouté. Okay. Et donc, si la voix du président aujourd'hui, en tout cas, est entendue, c'est que les populations sont satisfaites du travail qui vient d'être fait et c'est à partir de là qu'un programme de travail véritable doit s'élaborer. D'accord. On va y revenir dans le débat tout à l'heure. Merci. Madame Djamila, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Quel sentiment vous anime précisément après cette tournée du chef de l'État dans les différentes régions du pays? Et je précise que vous étiez sur le terrain avec le chef de l'État et vous avez fait pratiquement toutes les régions. Toutes les régions. Par le président jusqu'à Difa. Difa, d'accord. Donc, merci beaucoup pour cette considération et l'idée de nous inviter pour recueillir nos intentions et puis c'est qu'on pense vraiment de cette tournée. J'ai de la chair de poule quand j'en parle parce que moi je suis émerveillée. D'accord. Moi qui ai vécu et qui a vraiment recueilli en même temps que le chef de l'État les doléances des populations et être en contact avec eux, leurs sentiments, leurs joies. Vraiment, le guide a assuré. D'accord, le guide, hein. C'est ce que désormais qui dit. Donc, au niveau de la société civile, on a écouté les gens qui disent de décréter même la révolution. Oui, c'est vrai. D'accord. Vraiment, c'est une très grande preuve, car il a été éloquent. Le chef de l'État est un vrai démocrate, mais un démocrate africain, pas occidental. Parce qu'il est convaincu que être au contact de la population, il aura les vraies réalités, il vivra les vraies réalités de la situation qu'ils vivent. D'accord. Et ce qui nous a émerveillés, c'est que dans chaque région, avant d'y être, il connaît déjà les vrais problèmes. C'est ça un chef. Ces discours touchent les gens parce qu'ils savent qu'il le dit au plus profond de lui. C'est de mots. Et avec sincérité. Avec sincérité. Et ils sont sûrs qu'il va les prendre en compte. D'accord. Parce qu'il se met dans la peau de la population. Ça, on a vu à toutes les étapes. Avoir quelqu'un qui a le tawakkal, comme on appelle, qui dit à qui veut l'entendre que la mort ne vient que d'Allah. Ah, bien sûr. Que lui, il peut donner sa vie pour son peuple. C'est du jamais vu. Certes, le président Kounché a eu à faire les mêmes procédures, la même tournée, mais pas autant que ce que le président a fait. Ça, c'est vrai. Beaucoup de gens l'ont relevé. La deuxième des choses, d'accord, ce qui nous a tellement touchés, c'est cette attention qu'il accorde à la femme à la jeunesse. À la jeunesse, ça on a vu. Dans tous ses discours, il prend en compte ces touches vulnérables, ça, on a qui est là qu'à chaque fois, ils sont lésés. À chaque fois, c'est eux qui font la plus grande partie du travail, mais qui n'ont pas gain de cause, car on les oublie. Les laisser pour compte. Merci beaucoup. D'accord. Donc vraiment, ça nous a touchés. Ça nous a touchés au point où, moi, les mots me manquent. Ok. Parce que je pensais qu'il allait faire ça en avion, comme tous les... Comme beaucoup qu'on d'autres, fasse combien de kilomètres dans chaque région, chaque recoin du pays. Être en contact direct avec cette population. Je vais le rappeler, c'est 4083,58 km qu'il a parcouru en 2 semaines. Ça, c'est un exploit. Et pour cela, il a su et il s'est rendu compte que ceux-là qui sont en train de dire que les gens sont contre Tchani, les gens ne l'aiment pas, que c'est du faux. C'est du mirage. Parce que maintenant, il sait qu'il a la confiance du peuple nigérien. Oui, tout à fait. C'est d'avoir de nouvelles réformes. Dans le pays. Dans le pays. D'avoir un chef à l'écoute de son peuple. C'est ce qu'on a toujours désiré, c'est tout ce qu'on a toujours voulu. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Avec Tchani. D'accord. Et de plus, il a ce sens d'humour, d'approche. Ah oui, ça on l'a vu beaucoup de fois. Qui que tu sois, il te mettra à l'aise. À l'aise, tout à fait. Il respecte tout visage. Il te met à l'aise. Il y a l'humilité. Beaucoup ont relevé cette humilité du chef de l'État. Ça, on l'a vu. Et qui date depuis. Qui a fait sa célébrité, qui a fait en sorte que les gens se sont dit, ah voilà, le changement qu'on a
tant voulu, qu'on a tant prié. En réalité, nous, ceux de l'escadrille qui venaient ici sur les plateaux crier que ça va venir, il faut être patient, Tchani n'est pas comme vous le pensez. D'autres n'en croyaient pas. Et il a fait la démonstration. Il a fait la démonstration pure, claire, nette et limpide. D'accord. Et vous ne voulez plus quelqu'un d'autre? Non. D'accord. Merci. On va y revenir dans le bas. Madame Ramatou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du grand débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Quel sentiment vous anime précisément après cette tournée du chef de l'État dans les différentes régions du pays où, je précise, vous aussi, vous étiez sur le terrain. Oui, vous avez fait plusieurs régions avec nous. Voilà. Oui. Bonsoir, M. Abdoulaye. Bonsoir, les spectateurs. Et nous étions sur le terrain. Tout à fait. Nous avons vu. Donc, ce que le président a fait au Niger, c'est inédit. C'est inédit. D'accord. En 65 ans d'indépendance, aucun président s'est rendu à Assamaka. Et par voie terrestre, ça il faut le dire. Par voie terrestre. D'accord. La voie de la RTA. L'État, oui. Il est le seul président qui s'est rendu par voie terrestre à Assamaka. Oui, jusqu'à Assamaka. Jusqu'à Assamaka. Ça, c'est vrai. Donc, je suis très ému. D'accord. Merci, madame. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce déplacement historique du président de la République qui est allé au contact direct des populations, alors même, vous l'avez dit qu'il pouvait tout simplement rester dans son palais, mais il a préféré quitter faire ses 4083,58 km. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces déplacements, puisque vous avez parcouru, il y a certains d'entre vous qui ont parcouru toutes les étapes, qui étaient à toutes les étapes, il y a d'autres qui ont fait certaines étapes. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà. Nous avons fait l'étape la plus difficile. D'accord. Mais l'étape la plus attendue, c'est l'étape de Tillabéri, où l'insécurité règne. Malgré l'insécurité, Terra a été la deuxième localité où il n'y a même pas pratiquement de route. 177 km Niamey-Terra, mais que tu peux parcourir en 4 heures, 5 heures. D'accord. Avec la certitude que vous êtes menacé, que vous n'allez même pas revenir. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Et toutes les populations de tous les villages sont sorties pour l'accueillir. C'était une joie. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un homme de parole. À Terra, il s'est adressé à la population, tout comme à Tillabéri, en langue, en leur disant qu'il a vu l'état de la route. Il a entendu dans les doléances la route Terra-Niamey et également le manque d'eau crucial. Parce que Terra, c'est une zone où, à partir du mois d'avril, la nappe tarie, Karma, il n'y a pas d'eau. Les 3 points qu'il a pris comme engagement, c'est l'insécurité, l'eau et la route. Il y a 2 semaines, le ministre de l'équipement est parti pour la pose de la première pierre pour les travaux. On a vu les images à la télé. Ça, c'est la grande fierté qui démontre que Tchani est un homme de parole. Donc il a commencé déjà à mettre en œuvre les doléances des populations. Et nous, dans une zone qui est une zone d'insécurité, si on a la route, il y a déjà un premier pas dans le règlement de l'insécurité. Il faut se dire également que ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas donné à n'importe quel président d'aller vers les populations, malgré l'insécurité, malgré les oppositions et malgré les coups bas qui peuvent se placer. Il peut envoyer des gens, mais il ne l'a pas fait. Il est parti lui-même. Il a préféré quitter le palais et partir. Voilà. Le palais que d'aucuns pensent qu'il ne peut pas quitter. Amariam Palais. Yazou, il n'est pas Amariam Palais. Il est le mari du palais maintenant. Il est le mari du palais. Il a démontré à la face du monde qu'effectivement, ce coup, c'est lui qui l'a fait. Il s'assume et il s'est assumé. Ça, c'est un grand bravo. Et maintenant, les doléances sont en train d'être exécutées. En tout cas, on n'a pas besoin de rallonge, ça on l'a dit, Jamila, depuis les assises. Nous avons donné 5 ans renouvelables, autant de fois qu'il le peut. Autant de fois. Autant de fois. Donc, nous souhaitons que la population... Le temps nécessaire. Le temps nécessaire, mais nous demandons à la population nigérienne... Le temps nécessaire. Le temps nécessaire, mais la population doit garder
effectivement la patience. La patience. La patience parce que la gestion d'un État qu'on a trouvé chaotique, ne peut pas se régler en 2 ans ou en 3 ans. Sûr. Nous avons vu les pays dans lesquels ça marche. Ce n'est pas un minimum de 20 ans. Il y a des chefs d'État africains qui ont fait 6 mandats, 5 mandats, 4 mandats. Mais nous, au Niger, le grand problème, c'est que tous les 10 ans, tous les 5 ans, il faut changer de président. Mais ce n'est pas le président qui est mauvais en réalité. C'est le béton armé qui est en bas, qui cherche des places toujours et qu'on confirme, qui ne peuvent pas faire le travail, mais qui profitent toujours du changement de la situation. La politique politicienne. Donc, la politique politicienne, il faut que ça s'arrête. Il faut donner le temps au temps pour que cet homme qui est engagé, déterminé, qui a donné sa vie et qui est entouré d'une équipe responsable, qu'il puisse continuer à faire le travail jusqu'à ce que le Niger retrouve la sincérité et la paix pour qu'on puisse passer la main à d'autres gens. D'accord. Ok. Et vous avez aussi fait l'étape de Niamey, hein, ce que vous voulez peut-être dire en quelques mots, ce que vous avez remarqué à son retour. Oui, l'étape de Niamey, c'est la somme des joies de l'ensemble des régions. Ouais. Parce que Niamey, c'est le Niger en miniature. Ouais, en miniature. Nous avons fait 1 semaine entre les réunions, entre la mobilisation, entre tout, avant même... En temps de préparer. Le retour du chef de l'État. Nous ne savons pas que l'étape de Difa... à quel moment il va venir, mais Niamey était 3 jours à l'avance sur pied. Ouais. Entre la mobilisation, entre la salubrité, entre les réunions, nous avons attendu cet homme en héros. Ouais. Il est rentré à Niamey en héros et tout Niamey a senti qu'effectivement l'homme est rentré à Niamey. Ouais. Et au finish, faire 12 km. Hein, oui, 12 km. Moi, je me dis déjà que c'est une répétition parce que quand les chefs d'État de l'AS sont venus, ils ont déjà fait. Il a déjà fait le trajet à pied. Et là, ça montre que c'est encore... le général est encore en activité et qu'il peut aller sur le front. D'accord. Merci madame. Oui, Djamila, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce qu'il faut retenir de ce déplacement historique du président de la République qui était allé au contact direct des populations? Oui, c'est de dire qu'en utilisant une langue douce, la courtoisie et la gentillesse, on peut conduire l'éléphant à un trou par ses cheveux. Mais je voudrais vraiment dire à cette population qui attendent que ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera, mais avec la contribution de tout un chacun. De la même manière dont ils sont sortis, dont ils ont confirmé, réaffirmé leur soutien et leur engagement, il faudrait que ce même peuple s'unisse plus fort, qu'on soit vraiment l'un à l'écoute de l'autre. Ok. Pour l'aider, parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour pouvoir réaliser et puis pouvoir tenir à ses promesses et à ses engagements. Parce que le problème en réalité, c'est les Français noirs qui s'y trouvent entre nous. Les Français noirs, c'est-à-dire? Oui, ça veut dire que ils sont africains, mais au fond, c'est les Occidentaux. Ils pensent occidentaux. Hein? Voilà, ils pensent occidentaux. Tous ceux qui manigancent, tous ceux qui sont là en train de faire, c'est pour pouvoir amener la déstabilisation. Et pour ça, il faut qu'on cesse les mauvaises publications, qu'on cesse de croire aux on-dit et aux racontars. Parce que lui, en réalité, il nous a démontré que c'est le Niger, rien que le Niger et les Nigériens. L'insécurité, on en a parlé. Moi, je crois qu'il a vraiment, son équipe est à féliciter. Surtout le ministre de l'Intérieur. Il y a aussi le ministre de la Défense. De la Défense qui était dans la mission. Qui était dans la mission aussi avec nous. Oui, tout à fait. Ils n'arrivent pas à dormir, je vous assure. Ils sont là que pour notre sécurité et pour la réalisation des résultats. Parce qu'ils l'ont démontré. On est parti jusqu'à Difa, alhamdulillah, sain et sauf. Oui, et à Samaka aussi. Hein? Et on les a démystifiés. Ceux-là qui pensent, qui sèment la terreur, ceux-là qui pensent qu'on a peur d'eux, ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas arriver à leur fin, ils se sont rendus compte maintenant qu'impossible n'est pas nigérien. Que Inch'Allah, dans peu, ce terrorisme, ces menaces, tout ce qu'ils pensent utiliser comme arme contre le Niger, ils ne vont pas avoir gain de cause. On va les combattre jusqu'au bout. On aura notre quiétude, on aura notre tranquillité. Le guide nous a dit, rassurez-vous,
pour l'autosuffisance alimentaire, là, il n'en pense même plus. Bien sûr. Ses plus grandes préoccupations maintenant, c'est la sécurité. Tout à fait. Et pour cela, tout est mis en œuvre. Et ce n'est que des questions de temps. Car quand notre uranium aura des preneurs à notre prix, et comme on le voudra, Inch'Allah, le changement sera radical. D'accord. Et pour ce fait, j'ai cette assurance et je me dis qu'on peut dormir sur nos deux oreilles. D'accord. Que la génération future aura vraiment des pas à suivre et une histoire réelle et concrète qui est là, qui est déjà écrite. Parce qu'il a écrit déjà l'histoire. Oui, bien sûr. Il a écrit l'histoire. D'accord. Car quand vous le verrez malade, fatigué, mais à Maradi, il a dit quelque chose qui m'a vraiment ému. Il leur a dit, le corps est fatigué. Mais l'esprit est fatigué, mais le cœur y est, parce qu'ils ont l'amour de venir vers eux, de les voir et de les remercier pour tout ce qu'ils font pour le peuple nigérien. C'est important. Ça veut dire que il a tout dit en gros et en norme. Que c'est pas le corps qui est important, mais le cœur et ce que porte le cœur. Tout à fait. Et ce qu'il porte pour les Nigériens, c'est un futur meilleur. C'est un futur où le Nigérien se sentirait fier et épanoui où qu'il ira. L'hymne national du Niger en dit tout. Celui de l'AES encore plus. Inch'Allah, nous resterons debout jusqu'au bout. Inch'Allah. Ok, merci. Ramatou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce qu'il faut retenir, ce déplacement historique du président de la République? Ok. Allez-y. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Également, le président a répondu à une doléance des femmes et leurs enfants au niveau de Assamaka. Assamaka, ok. Oui, oui. Et il a répondu instantanément à une doléance des femmes d'Assamaka à travers la création d'un CEG. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. D'un CEG d'Assamaka. 48 heures après. Les engagements pris. Les peines. Et 48 heures après sa visite pour soulager les peines des mères et leurs enfants qui doivent aller jusqu'à Arlit pour poursuivre leur scolarité. Ou Ingal, parce que Ingal, c'est Ingal qui gère directement Assamaka. Oui. Et c'est plus loin parce que Ingal, c'est plus de 300 km. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Voilà, ça m'a beaucoup touché. C'est ça. Ce que je souhaite que Allah assiste nos autorités sur toute la ligne. D'accord. On va avancer à présent, madame. Quel a été le moment fort de cette visite de terrain que vous avez pu relever individuellement? Et je précise, puisque on a vu le chef de l'État, d'abord il y a cette mobilisation exceptionnelle. Il y a ces enfants, ces petits-enfants, il faut le dire, ces femmes, ces vieillards qui étaient là. Qu'est-ce que vous a marqué? Parce qu'on a vu à des étapes le président lui-même vient vers ces femmes, ces enfants, et souvent même il les prend. Et vraiment, ça fait plaisir à voir. Quel a été le moment fort pour vous de cette visite de terrain que vous avez pu relever? Indépendamment de ce que je viens de souligner, parce que ça a beaucoup marqué les gens. La visite du président de la République, il faut le dire qu'à toutes les étapes, c'est marquant. C'est marquant. C'est très marquant en ce sens que avoir un président de la République qui peut parcourir tout le Niger de Terra jusqu'à Difa en passant par Zender, Agadez en l'intervalle de 2 semaines, ça c'est vraiment une histoire à ne jamais oublier. Une histoire à écrire même et à faire apprendre aux enfants parce que c'est un modèle à suivre. C'est un modèle à suivre. Il faut, moi en tout cas personnellement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la responsabilité qu'il a voulu que le Nigérien lui-même, par son exemple, que le Nigérien prend cette responsabilité à travers le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité, ok. Oui, il en a fait effectivement son programme et il a démontré, à partir de Tillabéri déjà, il a demandé à tous les Nigériens de donner effectivement le 100 francs symbolique qui fait un problème aujourd'hui où les gens veulent dénaturer pour dire qu'il est devenu mendiant ou bien qu'il a demandé. Mais oui, il a juste schématisé. Quand vous chassez les Blancs et que vous n'avez plus
la possibilité de prendre l'avion pour aller dire donnez-nous, mais il faut être son propre mendiant. Il faut se mendier soi-même. En disant oui, nous-mêmes. Pourquoi nous avons dit aux gens de ne plus venir? Parce que nous pouvons nous autosuffire. Et comment? En tirant effectivement un peu de ce que tu as. Traditionnellement, quand vous avez un grenier, le grenier n'est pas fait pour manger toute l'année. Oui. Mais il est fait aussi pour épargner, pour que pour la première pluie, tu ne dois pas en tant qu'agriculteur dire à quelqu'un donne-moi, je vais aller s'aimer. Tout à fait. Non. C'est ce que tu as déposé que tu vas prendre. Et c'est ce que le président a voulu démontrer en tant que Nigérien, les valeurs sociologiques qui disent que vous devez vous-même, quelle qu'en soit votre difficulté, épargner pour demain. Ouais. Et il nous demande, en tant que responsable, de donner 100 francs en tant que Nigérien. Et cela peut effectivement accompagner le fonds de solidarité qui ne doit pas attendre la valise de celui qui va amener la valise d'argent et la valise comment on appelle, d'armes pour nous tuer. Ouais. Mais il faut que ça soit notre argent à nous-mêmes pour commencer à côté des champs ou des rizières que nous allons faire. Il faut que notre fonds soit à mesure d'être ravitaillé par nous-mêmes et dépensé par nous-mêmes. Donc ça, c'est une responsabilité qu'il a voulu partager avec le Nigérien et que si tous les Nigériens répondent, d'ailleurs ils ont commencé à répondre à tout le monde, sûr, voilà, malgré les difficultés, c'était une joie parce que la voix qui a donné l'appel a été entendue et c'est une voix aimée. Donc moi, ça m'a vraiment touché qu'il a pris l'engagement. Ce n'est pas un fonds qui est créé comme ça, c'est un fonds qui est créé pour être accompagné. Et son premier accompagnement, c'est de dire à tous les Nigériens de mettre la main à la pâte pour que, effectivement, nous ne soyons pas financés par l'extérieur, que nous avons combattu et que nous continuons de combattre, mais que ça soit financé par nous-mêmes. Malgré l'insécurité, c'est une joie de voir que le général reste encore un soldat. Avoir le courage de parcourir des régions comme Assamaka en tant qu'ancien du terrain, il a vraiment donné encore une fois de plus sa vie pour le Niger. Et cela devrait être un exemple. Tous les Nigériens doivent suivre son exemple pour que ensemble, chacun amène sa patte à l'édifice pour que ce Niger-là soit construit par les Nigériens dans le but d'une bonne refondation. Il faut que la refondation soit appropriée par tous les Nigériens à l'image du premier responsable, le président Tchani. D'accord. Il a vidé l'administration nigérienne. Tout le monde est parti. Oui, on n'a pas dit qui doit garder Niamey. Niamey est gardé par les gens qui sont restés. La population est restée pour garder Niamey. Parce que les gens vont penser que si le président part avec tout, alors on peut être menacé. Et pourtant, on n'a pas été menacé. Ils n'ont pas osé venir. Pourtant, à l'avant-veille de la tournée, on a entendu qu'il y aura des menaces, qu'il y aura des attaques, qu'il y aura de ceci. Il n'y a rien. Donc en réalité, cette insécurité-là, elle est animée plutôt par la guerre des médias que par la guerre informationnelle. La guerre informationnelle, merci pour le truc, que dans la réalité. Dans la réalité, ces gens-là, nous les fuyons, mais ils nous fuient aussi parce qu'ils n'ont pas su faire ce qu'ils veulent à temps. Et tout ce qu'ils font, ils le font d'ailleurs en cachette. Et en réalité, il faut que le Nigérien ne donne pas l'information à ceux qui l'attendent pour nous combattre, mais que les gens s'associent ensemble pour garder l'information, pour travailler et pour faire face à cette insécurité qui nous menace. D'accord. Merci. Djamila, qu'est-ce que vous allez ajouter? Quel a été le moment fort de cette visite de terrain que vous avez pu relever à votre niveau? Parce que vous étiez sur le terrain, vous avez vu tout ce qui s'est passé tout au long de ces 2 semaines de déplacement du chef de l'État. Donc, pour la rejoindre, concernant le fonds de solidarité, moi j'ai été touchée par l'image d'un petit garçon qui n'a pas plus de 3 ans, 4 ans. Où sa mère l'a présenté au président et le petit lui a tendu 100 francs. 100 francs. Et le président lui a demandé, oui. Et le petit a répondu, il a dit, Koudina. Et c'est oui. Ça m'a touché. D'accord. La maman confirme que ça fait 2 jours que l'enfant dort avec les 100 francs dans sa poche. Il attend l'arrivée du Dès qu'il se réveille, il dit attends, il regarde ça. Donc ça veut dire que
Par la sensibilisation, le message a bien passé. Non, bien sûr, bien sûr. Les gens ont compris, même les plus jeunes. Et c'est ce qu'on veut, le patriotisme. Parce que si aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas engagés, qu'on utilise contre leur pays, c'est parce que je me dis, en quelque sorte, on ne leur fait pas faire le service civique. Parce qu'à partir du service civique, on va vous apprendre c'est quoi le patriotisme. Le civisme et tout. C'est quoi le civisme. Donc, c'est pour cela que je dis que le président a essayé de toucher le cœur de tout un chacun. À lui, lui-même en demandant à cette population et en nous donnant des chiffres pour qu'on sache que les 100 francs là ne sont pas rien. Ça fait 2,7 milliards quand même, qui peuvent servir à beaucoup de choses, côté armement, côté tout, tout à fait. Sans attendre ou tendre le bras, comme l'a dit Hajia. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis autonome et vouloir venir te demander ton aide ou ton support. Tendre la main. Pour de la vérité. Voilà. Quémander n'est jamais bon. C'est parce jamais que bon. l'action même de donner détermine les vraies valeurs de la chose. Oui, tout à fait. Tout celui qui donne sa main se trouve en haut et toi tu es là en bas. Ah, et c'est ça la grande différence. C'est juste. Donc, concernant la sécurité de Niamey, maman a dit, malgré qu'il a amené tout le monde, il a amené la moitié, pas tout le monde. Parce que la sécurité a été bel et bien gardée par le ministre de l'Intérieur. Lui, il est resté. Tout à fait. Ils sont stratèges. On ne peut pas amener tout le monde. On est d'accord. Voilà. Donc, vraiment, moi, j'étais très, très émue encore d'une autre situation. D'accord. Il y avait des femmes rurales. Des femmes oui, qui étaient là. Qui étaient là dans leur village. Voilà, vous avez vu ça? Des heures et des heures. Et qui cherchaient par moment. Il disait, Tchani, est-ce qu'on peut le voir? Tout à fait. Il a demandé à l'escorte sans risque. Oui. Il s'est arrêté à chaque Il s'est arrêté sans compter des risques. Ces populations, est-ce que quelqu'un peut revenir les utiliser contre lui? Est-ce que quelqu'un peut leur changer cette mentalité, leur inculper le fait que il n'est pas pour vous, c'est pas lui qui dirige, que non. Parce qu'ils ont vu qu'il a donné de la valeur à ces visages inconnus. Mais le simple fait qu'ils soient nigériens. Parce que de nos jours, c'est ce qui manque. Le président, tu as des barrières. Le président est bloqué. Personne n'a accès. Nul ne lui permet. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas. Il a donné cette ouverture pour dire aux Nigériens, le Niger, c'est pour vous. Moi, le guide, je vous appartiens et je suis à votre écoute. Vraiment, moi, c'est ce qui m'a beaucoup émerveillé. Vous avez vu, en tant que femme, on a pris ce risque pour aller jusqu'à Difa. Pour lui prouver que nous aussi, on peut donner nos vies pour lui. Que quels que soient les risques qui s'y trouvent, qu'il faut qu'on le vive avec lui. Et vous l'avez fait. Qu'il sache qu'il a des boucliers aussi qui peuvent endosser des coups ou bien pour son bien-être et que lui, il puisse servir. Tout à fait. Donc vraiment, ce qu'il a fait, c'est inédit, c'est inexplicable. Et vraiment, c'est une très bonne chose. Parce que maintenant, il a levé l'équivoque. Il est allé au contact et à la réalité, visuelle de nos villes et campagnes. De nos villes et campagnes, voilà. Vous avez vu, tellement les femmes étaient émues, il avait eu des cadeaux partout. Ça, il y a beaucoup de cadeaux. Des cadeaux partout. On a vu beaucoup de cadeaux. Et il a accepté tous les cadeaux. Même les moindres. Même les moindres. Ça, même les moindres. On n'a pas le temps de citer tout ça. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, c'est l'homme qu'il faut à la place. À la place qu'il faut. D'accord. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que tous les engagements pris soient respectés comme il l'a dit, par la grâce de Dieu. Qu'on revienne sur ce même plateau pour dire que voilà, c'est fait. C'est le cas de la route de Terra. Voilà, de Terra. Inch'Allah. Puisqu'il a été juste quelques jours ou semaines, il a déjà ordonné de repenser à la grande satisfaction de population. C'est ça un homme de parole. C'est ça. D'accord. Vraiment. Merci. Ramatou, qu'est-ce que vous allez ajouter, vous? Ce qui a été le moment fort de cette visite de terrain pour vous? Un président qui traverse le Niger
du fond en comble. Du fond en comble, oui, voilà. Passe dans les campements, dans les hameaux. Et partout qu'il passe, il y a une foule. Donc, qui est là massée. Oui. Et qui ne se lasse pas, hein, qui ne se fatigue pas, parce qu'on a vu ces populations-là. Et il faut qu'ils s'arrêtent pour prendre un bain de sont foule. restés à des heures tardives, la nuit, jusqu'au passage du cortège présidentiel. Partout qu'ils passent, ils s'arrêtent pour prendre un bain de foule. Un bain de foule. Vraiment. D'accord. Merci. On va avancer. Hein. Et à quoi vous avez tout expliqué, hein, ce que vous avez vécu, comment ça s'est passé, les promesses déjà qui connaissent un début de solution, notamment quand on parle du cas de la route de Terra. Alors, à quoi doit-on s'attendre après cette grande tournée du général Abdrahmane Tchiani dans les semaines ou mois à venir? Car beaucoup de nos concitoyens se demandent, hein, et à justice, qu'est-ce qui va se passer après cette tournée dans les différentes régions du Parce qu'aujourd'hui, les discussions dans les bureaux, les FADA, c'est lié à ça. Le président a accepté d'aller sur le terrain. Il a fait le terrain, hein, parce qu'il est allé par voie terrestre. Il était à l'écoute des populations. Il a discuté, il a échangé, il a pris toute la température. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après cette grande tournée du chef de l'État. Parce que beaucoup se posent cette question. Et aujourd'hui, c'est le débat. Il faut le dire. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui peut se passer? Merci. On pose la question, hein, nous, c'est notre métier. Merci. Merci les questions encore une fois à Ablaye. Voilà. Avant d'arriver à ce qui va se passer, c'est qu'il faut... moi, je veux dire un dernier sentiment qui m'a beaucoup marqué. Marqué, ok. C'est la langue utilisée, le langage utilisé. Ouais. Le président n'a pas été ce président à qui on copie des tonnes ou un livre pour aller lire devant les populations. Mais il a été le Nigérien simple qui s'est exprimé dans la langue la plus simple, la langue du terroir dans chaque région. Ça, c'est vraiment une particularité qu'il faut souligner. Qui est rare, hein? Il n'avait pas besoin... Qui est rare, je veux demander. Oui. Est-ce qu'on a eu le cas, je pose cette question, est-ce qu'on a eu ces cas par le passé ou pas? Non. De mémoire, hein, je demande. Non, de mémoire, c'est quand c'est le président, on lui fait 4, 5, 6 pages de discours. En français, en français que donc, beaucoup les gens, ceux même qui sont avec lui ne comprennent pas. Voilà. Ils viennent dans la région, devant une foule, on lit, ils ne savent pas. Or ça, vraiment, il a montré que les Français ont été chassés. Ouais. D'ailleurs, la langue utilisée, c'est la langue du terroir. Du terroir. Donc, Zanchan Kazani, Labsanino, Hal Lady Non, Atera, Hal Lady Non, les enfants complètent. Il dit Hali et c'est les enfants qui complètent. Okay. Ça a été vraiment une réussite tout le long de son parcours parce que partout où il va, les gens savent que ce qu'il va dire, on va comprendre. On va comprendre. Ouais. Alors, maintenant, c'est que les gens attendent. Ouais. Les gens sont pressés. Ils sont pressés. Quand quelqu'un fait une visite pour écouter, entendre, voir de visu, c'est qu'en réalité, il a besoin d'appliquer tout ce qu'il a vu. Ah oui, d'accord. Et ce qu'il a vu, d'ailleurs, moi je me dis que ça, c'est déjà en application. Okay. La route de Terra en est l'exemple le plus palpable. Mais aussi, là où il y a eu des détournements, certains receveurs des mairies qui sont en train d'être changés, c'est après la visite. Oui, tout à fait. Il y a des responsables qui ont commencé à faire comme par le passé. Il n'a pas attendu. Ouais. Ils sont en train d'être remplacés. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, tous ceux qui sont là, qui ont pensé qu'ils ont été nommés pour gagner, ils vont se désillusionner parce qu'on va faire l'état de lieu. On doit faire l'état de lieu après ça, à tous les niveaux, pour voir quels sont les gens qui ont glissé, qui n'ont pas la compétence. Qui a fait quoi? D'abord, qui a fait quoi, c'est pour évaluer ceux qui ont eu la place. Mais avant d'arriver à qui a fait quoi, c'est qu'il faut aussi évaluer techniquement quels sont ceux qui ont le niveau ou qui n'ont pas le niveau qui ont eu la place. Ça aussi, il faut les dégager. Et ensuite, il faut voir quels sont les grands projets, quelles sont les grandes doléances qui ont besoin de changement
où il devrait faire le changement. Et là également, les populations entendent. Quand vous dites que quelqu'un n'a pas d'eau et que vous allez amener de l'eau, c'est que ça, c'est palpable, ils vont le faire. Tout à fait. L'autosuffisance alimentaire, ça c'est un programme avant même qu'il n'aille, mais aujourd'hui il a vu dans certaines localités, il est parti avec le ministre de l'Agriculture, on a évalué, il y a certaines localités où la campagne n'a pas donné. Il faut y réfléchir, tout ça les gens attendent. Pour la grande irrigation. Alors, l'insécurité, qui est le premier objectif pour lequel le coup même a eu son sens, les gens attendent encore parce qu'au niveau de la région de Tillabéri, nous avons encore, on pleure encore, il y a des déplacés, il y a les trucs continuent et un peu partout on entend encore. Est-ce qu'en réalité ce sont des bandits? Est-ce qu'en réalité ce sont des gens qui se cachent derrière ces bandits pour manger? Il faut qu'on clarifie toute cette situation et là ça donne du travail à continuer au niveau du ministère de l'Intérieur qui est déjà à pied d'œuvre chaque fois pour faire ça. Donc moi je pense que le Niger à travers la visite du président de la République a fait son état de lieu. Au niveau de tous les secteurs, ils ont vu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et maintenant, on va rentrer dans la phase d'application. Après l'état de lieu, il faut techniquement élaborer des programmes pour pouvoir continuer. Et d'ailleurs, lui, il a montré que c'est un pragmatique. Il n'a même pas besoin d'élaboration de 10 ans de projet qui va venir après son départ. Mais il va donner l'ordre d'appliquer ce qui est applicable en fonction des moyens dont nous disposons. Donc moi, je pense que la visite du président, c'est d'abord... C'est une école qui a bien marché d'ailleurs, parce que les populations ont vu leurs dirigeants, ils ont été entendus, ils ont échangé, écouté. On fait des doléances. Hein? Oui, des doléances, beaucoup de doléances, parce que toutes les couches ont été entendues, écoutées. Voilà. Il a noté et son équipe technique a sans filtre, hein, puisque à l'époque, on voit souvent, c'est des rapports qu'on fait qui parviennent au chemin. Là, les doléances sont rédigées directement par les couches. S'il reçoit les femmes, c'est les femmes qui donnent leurs papiers. S'il reçoit la jeunesse, c'est la jeunesse qui donne. Donc, chaque couche sociale a élaboré ses doléances. Et ces doléances-là sont en train d'être traduites en programme et en application directe. Donc, moi, je pense que ce qui nous reste, c'est juste le temps qu'il faut écouter. En un mot, on peut s'attendre à un grand changement. Oui, c'est déjà un grand changement. Parce que on doit s'attendre à un grand changement. Et comment on doit s'attendre à un grand changement. Comment ça va se passer? Le premier des changements, c'est d'abord le maintien de la confiance établie entre le président et la population. Il faut maintenir cette confiance. Deuxième chose, c'est la patience. Ça, c'est de la part des populations. Savoir patienter, donner le temps pour que le temps aide le président à réaliser ses engagements, parce que maintenant, c'est devenu des engagements. Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je pense que cette fondation-là, elle est possible lorsque chacun tient sa parole. Si les populations l'accompagnent, continuent de l'accompagner en l'écoutant et en l'aidant, et lui également, en tenant compte de tout ce qui a été demandé, moi je pense que la refondation, elle est possible. Elle est possible et elle est faisable parce qu'elle concerne et les populations et les dirigeants. Ils ont pris note, ils ont vu, ils ont entendu. Et les autres attendent. Donc, mais parce que là, je dois le dire aussi, on rentre dans une phase décisive, puisque bientôt, c'est 3 ans. Et ces 3 ans, c'est quand même beaucoup. Bon, moi, je suis un produit de la refondation. Je sais que ce n'est pas 3 ans parce que nous avons demandé... Non, je dis, on rentre dans la 3e année. La 3e année, d'accord. On rentre dans la 3e année. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un moment où quand même tout a été su. On a regardé, on a vu les gens à l'œuvre. 3 ans, après cette visite, j'imagine que le président allait faire lui-même le constat de tout ce qui a été dit. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Et maintenant, il faut aller à la phase active. C'est ce que je viens de dire. C'est l'application maintenant. C'est l'application maintenant. Et la refondation dépend de cette application-là. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette explication? J'insiste beaucoup. Je pose la question, moi. Non, il faut faut tenir ses engagements. D'accord. Tenir ses engagements, mais surtout trouver les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour la réalisation de ces engagements. D'accord. Ces hommes-là, ils sont là. Et ces hommes et ces femmes sont là. Ils sont là. Ces hommes et ces femmes sont là. Ils sont là. Ils sont là. Parce que la particularité, c'est que
le président, il ne garde pas seulement ceux qui l'ont soutenu. Il garde tous les Nigériens qui sont à la hauteur de faire tous ceux qui sont à la hauteur. Donc tous ceux qui sont à la hauteur. C'était le discours d'ailleurs. Certains sont à la touche, c'est vrai, mais on connaît où ils se trouvent. D'accord, les compétences. Donc, il faut chercher les compétences là où ils sont et les mettre à l'œuvre au service de l'État. Parce que sinon... Il y a un travail de tri qui sera fait ou pas, je ne sais pas encore. Un travail de tri est déjà fait. C'est déjà fait, ok. C'est déjà fait dans la visite du chef de l'État. Du chef de l'État, parce qu'il y a eu beaucoup de déléances. Chaque couche sociale a dit ce qui ne marche pas. Et dans ce qui ne marche pas, ils ont dit se plaindre de certains dirigeants, qu'ils soient... De certains responsables. Certains responsables, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, que ce soit au niveau de la chefferie traditionnelle, que ce soit au niveau de l'État lui-même, les gens ont été doigtés. Et là, il faut s'attendre également à ce que les gens changent. Un grand changement. Un grand changement. Un grand bouleversement. Un grand bouleversement. Un séisme ou pas, je ne sais pas. Bon, pas un séisme, un bouleversement. Le séisme, c'est encore autre chose parce que pour que ça marche dans un État, il faut que ça marche avec tout le monde. Tout à fait. Et parfois, le gars peut faillir un moment, mais si on le place dans ces conditions réelles, il peut corriger ce qu'il a arrangé. Donc c'est pour ça que le séisme n'est pas bon, mais plutôt le changement est mieux. Ok. Merci, madame. Oui, Djamila, qu'est-ce que vous allez ajouter sur à quoi il faut s'attendre avec cette grande tournée du chef de l'État dans les semaines ou les mois à venir? Voilà. Vous êtes dans la société civile, oui, Niger Uni. Niger Uni, et puis vous savez, aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens se demandent, et à juste titre, qu'est-ce qui va se passer après cette tournée dans les différentes régions. C'est ça qui se dit aujourd'hui dans les FADA et autres salons, ça, il faut le dire. Voilà. Allez-y. Je dirais que la patience et la persévérance ont un effet magique devant lesquels les difficultés disparaissent. D'accord. Si on arrive vraiment à avoir cette patience, on saura réellement le lendemain. C'est ce que nous attendons qui va arriver. Les populations ont été patientes, il faut le dire. Les populations ont beaucoup attendu. Elles étaient patientes. Il y a eu la résilience qui nous a aidés à surmonter les obstacles. Donc je pense que la population a assumé pleinement ses responsabilités. Mais on veut arranger combien d'années de dégâts? Oui, plusieurs années. Plusieurs années. Au moins 30 ans. Sinon plus. Mais il faut aller lentement, mais sûrement. Ok, d'accord. On ne va pas bâcler, aller rapidement. Ça, c'est les militaires. Ce n'est pas le travail des civils. D'accord. C'est le civil qui va vite en besoin. Mais le militaire, même pour tirer, il faut qu'il ait la vision de leur champ de tir. D'accord. Donc c'est pour cela que eux, quand ils prennent des décisions ou bien quand ils veulent prendre des engagements, ils s'assurent qu'ils peuvent les tenir. Ok. Donc qu'est-ce que la population attend maintenant du guide? C'est comme l'a dit ma tante, tout ce que je voulais dire, elle a déjà pris ça en compte, mais quand même je vais augmenter. Allez-y. En premier lieu, c'est ce courage-là qu'il a pris pour faire le tour, bien sûr, qu'il démontre aux Nigériens que ça a rapporté ses fruits. Par le changement radical d'abord. D'accord, le changement radical. Des mentalités de tout un chacun. D'accord. Ceux-là qui pensent qu'il faut forcément et toujours qu'ils soient eux, qu'on leur dise qu'il y a d'autres compétences. Il y a cette jeunesse aussi qui renaît, qui peut faire mieux. D'accord. Personne n'est irremplaçable dans la vie. Personne. Donc d'éviter qu'on prenne les mêmes et on refait avec les mêmes. Les mêmes. Voilà, d'accord. On prend les mains, on refait avec les mêmes. D'accord. Ça, il faut vraiment éviter. D'accord. Parce que même dans la tournée, on a vu des choses répétitives, mais quand même revenir de ses erreurs. Oui, bien sûr, revenir de ses erreurs. Voilà. Donc c'est pour cela que le Nigérien, maintenant, l'amdam doit se dire que me battre est mon droit. C'est pas attendre à chaque fois venir applaudir. Oui, ils sont sortis, ils ont montré leur résilience, leur vraiment soutien au président. Mais maintenant, il faudrait qu'on s'impose, qu'on arrive à savoir ce qu'on veut. D'accord. Où on va. Où on va. Et où est-ce qu'on va atterrir. Tout à fait, c'est important. C'est très important. Et ça y va de la décision générale de tout le monde. Parce que je me dis, quand on prend l'exemple du Burkina, c'est le peuple qui fait le gouvernement. C'est le peuple qui fait le président, c'est eux qui font sa force. C'est pour cela que fièrement et dignement, il peut sortir leur dire tout ce qu'il veut.
D'accord. Pour l'élaboration et puis la continuité et les résultats propices pour qu'il puisse atteindre vraiment les objectifs attendus de ce peuple. Il faut que ce peuple soit vraiment très déterminé à se dire que voilà ce qu'on attend et voilà ce qu'on veut. Ok. Ça, c'est déjà fait, puisque le président a écouté toutes les doléances des populations. Oui, mais le peuple, c'est que je voulais dire qu'on se met en bloc. En bloc, ok. Pour ne pas que ces mêmes Oui, bien sûr. revient, Jamila, qu'on soit autre encore... question, est-ce qu'aujourd'hui, et nous avons tous suivi le déplacement du chef de l'État depuis Tchilameri jusqu'à Assamaka et Difa, et toute cette mobilisation qui est là. Est-ce qu'aujourd'hui, un seul instant, on peut se poser une question sur le non-engagement de ce peuple dont vous avez... Parce qu'on a vu toutes les populations qui sont sorties, vieux, enfants, vieillards, hommes, femmes et tout. Est-ce que manifestement aujourd'hui on peut se douter un seul instant de la mobilisation des populations ou du peuple? Non. Je pose la question moi. Voilà. S'il vous plaît, je veux répondre. Allez-y, allez-y. Voilà. Moi, je peux dire oui et non. Nous, ce qu'on veut et ce qu'on demande, c'est cette continuité, qu'on donne du temps. Du temps au temps pour qu'on puisse vraiment avoir... Cela a été déjà dit au cours des audiences et autres contacts du chef de l'État. Bon, c'est pas quelque chose aussi souvent peut-être... Quand c'est dit par une personne et quand c'est dit par tout le peuple, c'est différent. C'est très différent. Très bien. Parce que lui, il ne peut pas s'imposer. Mais nous, on peut vouloir de lui. Donc c'est à ce travail que vous voulez en venir. Moi, je pose la question, puisque si c'est ça, il n'y a pas de souci, il faut préciser votre passé. Et je suis convaincu que ça va venir, puisqu'on a vu tout l'engouement, l'engagement de ces populations autour du président. Mais c'est un temps, hein, parce que chaque chose a son temps. Voilà, c'est un temps. Chaque chose a son temps. Donc c'est pour cela la patience est très primordiale. D'accord. La patience est très primordiale. Et moi, je suis sûr et certain que ces engagements qu'il a pris, il va les respecter. Non, ça c'est sûr. Advienne qui pourra. Parce que lui, il est quelqu'un... Quand il parle et quand tu l'écoutes, tu es déjà rassuré. Parce qu'on dit même en étant malade, quand vous partez à l'hôpital, déjà l'accueil bien sûr. et l'écoute, à 50% le malade est guéri. Voilà. Donc ce peuple-là qui attendent savent déjà que toutes leurs déloyances seront prises en charge. Et donc ça, c'est sa force. D'accord. Et je voudrais encore appeler aux femmes et aux enfants. Les femmes et les enfants. Voilà. Ok. Certes, nous tous, nous attendons des résultats. Mais il faut qu'on mette notre main dans la pâte. Il faudrait que les cultures de contre-saison, là, qu'on sait faire, nos mêmes dougous, nos mêmes traoutas, là, qu'on revienne sur ça. D'accord. Parce que si nous, femmes, on reste aussi pour attendre des postes, pour attendre des nominations, qu'on ne fasse rien. C'est que les jeunes ne vont pas apprendre de nous. Bien sûr, parce que l'éducation en partiel revient à la mère. Part entière revient à la mère. Donc pour cela, j'appelle à ces femmes-là. Réveillez-vous, redynamisez-vous et dites que nous, on peut remporter la majeure partie de cette nouvelle réforme. D'accord. Parce que quand on va se réveiller, quand ils verront les résultats, je suis sûr que le chef de l'État va nous épauler. Tout à fait. Parce qu'il est pour ça. Ok. Et il est contre l'exode, contre ces jeunes-là qui pensent que... Il y a eu beaucoup de messages dans ce sens. Voilà. Donc, il leur demande de rester au pays. D'accord. De mettre leurs mains à la pâte pour que les résultats, qu'on ne dirait pas qu'ils sont venus d'ailleurs. Les jeunes, ressaisissez-vous. Dites-vous que ce n'est pas les bureaux seulement. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a la place. Il n'y a pas longtemps, la DG de l'autre, Nigerlais, elle a recruté plus de 500 jeunes avec des sites, des liens. Elle les a formés, elle les a fait signer des contrats. Donc, par mois, 100 000, 150 000. C'est important. Mais beaucoup d'eux disent que non. Comment moi je vais travailler à 100 000? Comment moi je vais travailler à ça? Ils ont refusé de venir signer le contrat. Ça veut dire que la majeure partie des jeunes maintenant aiment la facilité. Et c'est pas bon. Il faut qu'on va au-delà de ça. Ok. Vraiment. D'accord. Donc vraiment, avec le message que le président a passé, il veut que les jeunes, les femmes, les vieux et toute la population nigérienne se réveille pour l'aider vraiment à réaliser et à atteindre ses objectifs. D'accord. Merci, puisque ça on a fait, madame, on a fait pratiquement le tour du sujet. Vous avez donné vos sentiments sur ce que vous avez, parce que je le rappelle,
beaucoup d'entre vous ont été sur le terrain, tantôt à Tillabéri, à Niamey, à Terra, tantôt toute la région et d'autres à certaines étapes. Et vous avez ici relaté tout ce que vous avez vu et ça fait plaisir de voir tout ce que vous avez dit et l'engouement, franchement, de population autour des idéaux du chef de l'État. Et lui-même, avec les engagements qu'il a pris, je pense que ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ça sera vraiment une satisfaction pour les populations. Vraiment, merci. Merci à toutes. On va s'arrêter là. On a décidé, en tout cas, à l'occasion de cette tournée du chef de l'État, je dois le préciser, de faire un décryptage de cette visite pour donner la parole à tous les citoyens qu'ils fassent le déplacement ou pas. Nous, on veut aller à la rencontre pour que chacun s'exprime sur cette tournée qui est historique. Parce que le mot qui revient, c'est historique. Avec vos témoignages ici, on a bien vu que franchement, c'est un pari et le président a gagné son pari. Donc, on va continuer vraiment à donner la parole tout au long de cette semaine et voire même les autres semaines pour que tout le monde s'exprime par rapport à ça, donne son avis. Et je pense que c'est important de comprendre ce qui s'est passé à travers cette grande tournée du chef de l'État. Vraiment, merci à toutes. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois, madame, sur d'autres thématiques. Merci à toutes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et nous poursuivons notre décryptage à l'occasion de la visite de terrain du chef de l'État. Pour notre prochaine émission, nous allons parler de la grande irrigation et du retour à la terre pour les jeunes, un thème largement développé par le chef de l'État à l'occasion de cette tournée. Excellente soirée à tous. Au revoir.